Une alliance fut contractée avec Abraham, une alliance éternelle. Genèse 17-19. Abraham crut que Dieu lui donnerait un fils dans sa vieillesse. Il trouva d'abord difficile de croire une telle évidente impossibilité. Mais ensuite il crut. Dieu dit, marche droitement, jette ton bâton. Il crut et eut plus tard encore 6 enfants. Genèse 25-1, Romains 4-17-21. C'est par la foi que nous vainquons. Dieu utilise beaucoup de moyens pour nous donner une foi puissante. Dieu apparut à Abraham dans Genèse 12 et Abraham crut. Mais Dieu n'était pas satisfait. Il désirait une vraie foi, une foi plus vigoureuse. Dieu voulait montrer qu'il avait une autre puissance, la puissance de la résurrection. Une foi forte n'est pas le résultat d'une qualification humaine, mais le don de Dieu. Combien souvent avec anxiété nous versons des larmes à cause de notre crainte et de notre incrédulité. Quelquefois la crainte est la crainte de l'homme, selon Ésaïe 54-17. Vous devez laisser les gens dire ce qu'ils veulent sur vous. Beaucoup peuvent vous calomnier, alors que vos œuvres sont dirigées vers Dieu. N'essayez pas de vous défendre vous-même. Restez fidèle à la parole de Dieu. Dieu n'a jamais permis à aucune arme forgée contre nous de nous atteindre si nous sommes fidèles à sa parole. Ainsi, ne donnons pas accès à la crainte et à l'incrédulité. Dans les Philippiens 4-6, il nous est dit de ne nous inquiéter de rien. Beaucoup d'enfants de Dieu s'inquiètent au sujet du loyer, des meubles ou de l'avenir. Même si je n'ai rien aujourd'hui, un jour il me rendra capable de jouir de toutes choses. Nous voyons aussi une alliance de Dieu qui fut établie avec Moïse dans Deutéronome 18-15. En accomplissement de cette alliance, le Seigneur Jésus-Christ est notre prophète. Les enfants d'Israël entendaient la voix de Dieu par Moïse. Maintenant, chaque croyant peut entendre la voix de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux 3-6-16, nous lisons par 3 fois. Entendez sa voix. Nous vainquons en entendant la voix du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je fais d'une manière ou d'une autre sera ébranlé et consumé. Je dois entendre sa voix pour ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie d'église. L'écoute d'une telle voix fait de nous des vainqueurs. Seigneur, garde nos oreilles sensibles à ta voix pour que nous puissions avancer selon ce que tu nous as prescrit à chacun d'entre nous, selon sa mission et ta sainte volonté. Amen. Alléluia.